Hello, bienvenue sur votre lecture. Quel projet ou transformation s'apprête à naître en vous d'ici 20 jours? Quelle nouvelle énergie, quelle nouvelle vibration, qu'est-ce que vous allez donner naissance dans 20 jours à venir? Dans cette lecture, nous verrons tout ça ensemble. Donc, il y a 3 choix de cartes ainsi que 3 pierres. Il vous suffit de choisir. Choisissez une pierre ou choisissez une carte pour le découvrir. Je ne sais pas, en faisant du nettoyage dans mon espace, mes guides spirituels m'ont contacté pour faire cette vidéo, comme si quelqu'un quelque part avait besoin d'avoir des informations précises dans les 20 jours à venir. Donc, sachez que ce tirage est intemporel dans le temps, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo va vous informer sur ce que vous allez donner naissance à ou sur ce que vous êtes sur le point de faire naître dans votre vie dans les 20 jours à venir. Donc, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, comptez les jours en disant 1, 2, 3 jusqu'au 20, ok? Jusqu'à 20 jours, ok? Donc, bienvenue dans cet espace. Moi, c'est Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Ravie de vous avoir ici. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Merci de vous abonner. Merci de votre présence à toutes mes abonnés. Je vous love. Je vous adore. N'oubliez pas d'activer vos cloches de notification pour tout autre renseignement concernant moi, mes services et tout ce que j'ai à vous proposer, ainsi que des formations de Corée, des formations de tarot, etc. Visitez mon site web. L'information se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, choisissez une carte. Nous avons pour le groupe numéro 1 cette magnifique pierre qui est l'améthyste comme pierre. Je l'adore, je la trouve vraiment, vraiment magnifique, aussi brute que ça. Ensuite, vous avez ici cristal de roche pointu. Ça fait tellement longtemps que j'ai ces pierres-là. Et ici, vous avez aragonite. Aragonite, je sais pas si... Non, c'est pas flou. Brut aussi. Donc, faites votre choix. Nous avons la 1, la 2 ou la numéro 3. Donc, quel projet ou transformation s'apprête à naître en vous d'ici 20 jours? Et une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Ne vous précipitez pas pour choisir une carte, ok? Prenez votre temps, inspire profondément, ok? Expire lentement et posez-vous la question en répétition. Quel projet, quelle transformation va naître dans ma vie dans 20 jours? Et comptez de 1, 2, 3. Si le 2 se répète constamment dans votre tête, ou si la 1, ou si la 3, faites ce choix, ok? Vous pouvez aussi choisir avec les couleurs. J'ai mis des couleurs dans chacune des groupes. Donc, j'ai mis les couleurs qui représentent ces pierres. Laissez-vous guider et choisissez. J'ai mis l'heure dans la boîte de description ou dans la partie commentaire pour vous aider au mieux à choisir. Ok, j'imagine que vous avez déjà choisi. Je vous attends dans votre lecture pour qu'on découvre ensemble les projets, transformations qui s'apprêtent à naître en vous d'ici 20 jours. C'est parti, on y va. Hello, groupe numéro 1, améthyste. Donc, allons-y pour découvrir vos cartes. Ok, je vais laisser celui-ci à la fin de votre vidéo. On va commencer déjà avec le tarot pour voir quel projet ou transformation s'apprête à naître en vous d'ici 20 jours. Ok, ou simplement, on verra aussi qu'est-ce que vous êtes sur le point d'accueillir aussi dans 20 jours. Ok, commençons déjà avec le tarot pour le savoir. Commençons avec le tarot pour le savoir. On fera aussi votre lecture de Corée et de dés astrologiques pour avoir aussi des détails
importantes concernant tout ça, ok? Donc, ce qui ressort pour vous ici, c'est le 8 de Pentacle qui ressort en première. Et le 8 de Pentacle parle de travail. Donc, pour vous, ça concerne votre carrière, ça concerne votre profession, ça concerne aussi les études. Ça concerne quelque chose que vous êtes en train de conceptualiser, en train de construire, en train de finaliser. Donc, on dirait que d'ici 20 jours, on parle de votre carrière professionnelle, on parle de vos études, on parle aussi de quelque chose qui est en plein développement, quelque chose que vous développez, quelque chose que vous êtes en train de faire avancer, quelque chose que vous faites, quelque chose que vous donnez une certaine forme à. On dirait que c'est vraiment en rapport avec un projet en pleine croissance, en pleine construction, en plein développement. OK? Mais ici, le 8 de Pentacle indique qu'il va y avoir du progrès sur cette partie-là. Donc, on parle de votre carrière. On parle ici de votre objectif, de vos objectifs, parce qu'il y en a plusieurs ici. La reine de bâton. Donc, vous donnez naissance ici à une énergie tellement importante. Parce que je vois passion. Je vous vois ici être passionnée. Je vous vois être indépendante dans 20 jours. On dirait que vous êtes en train de monter un dossier ou que vous êtes en train de lancer votre première entreprise. Ou on dirait que vous êtes en train de prendre vos marques dans une activité, dans un cadre. Je perçois beaucoup de couleurs pour vous. On dirait que vous êtes une personne qui aime les couleurs ou qui aime briller. Parce que je vous vois ici briller énormément. Je vous vois vraiment briller. Dans les 20 jours à venir ici, j'ai comme le sentiment que vous maîtrisez davantage votre feu intérieur. Parce que si vous regardez cette reine de feu, elle tient le feu entre ses mains et on dirait que le feu fait partie d'elle. Elle incarne l'énergie du feu. On dirait que vous faites briller. Vous brillez ou vous faites briller toutes ces choses qui est au fond de vous, toutes ces choses qui vous intéressent. Mais la reine de bâton ici représente votre puissance, votre force intérieure. Le projet ou la transformation ici que je vois naître à travers vous concerne votre carrière, mais ça concerne aussi votre autonomie, votre capacité ici d'être autonome, votre capacité ici de faire quelque chose et d'assumer l'ensemble de la responsabilité ou même de briller dans un cadre ou dans un espace. Et je vois en tout cas que vous canalisez une énergie. Il y a une énergie qui est en vous actuellement que je vois canaliser au mieux. Donc, on en saura davantage de quoi il s'agit. Autre chose, le 8 de bâton. Donc, on a eu 2 fois 8 comme énergie et les 8 en général parlent de manifestation. C'est le chiffre de l'infinité. C'est le chiffre ici de l'infinité. C'est le chiffre ici de la maîtrise, du plan spirituel et du monde matériel. Et le 8 de bâton incarne toutes ces magnifiques choses ici qui sont à votre disposition. Ça incarne ici à la vitesse à laquelle vous progressez. Donc, on voit que vous allez progresser. On voit ici que c'est à la fois tourné vers le plan matériel, vers votre carrière, vers vos études, vers un projet que vous êtes sur le point de terminer, vers quelque chose de assez qualitatif.
quelque chose qui a l'air ici de vous mettre dans un niveau supérieur et on dirait que vous êtes en charge. On dirait que vous chargez, vous êtes en position de pouvoir, comme si vous prenez charge de quelque chose. Et le 8 de bâton représente à la vitesse que vous apprenez. Parce que le 8 de bâton, c'est comme si vous êtes parti à l'école pour apprendre quelque chose et que vous avez même dépassé le maître ou que vous avez une meilleure compréhension de ce que vous avez envie de faire de votre vie. Parce que quand je vois votre parcours ici, vous avez eu besoin ici d'apprendre pendant un certain temps. Et on dirait que cette phase d'apprentissage est terminée. Voyez? Et que vous avez reçu ici les honneurs, ou même des appréciations, ou même vous avez aussi reçu peut-être un accord pour vous lancer enfin dans cette prochaine voyage que je vous vois faire ici. Parce que je perçois un voyage ici pour vous. Je vous perçois ici en train de voyager. Je vous vois ici en train de vous élancer dans quelque chose. Je vous vois ici être débordé d'énergie. Comme si tout était tellement possible et que le temps, en réalité, vous attend pour que tout soit mis en place. Donc, cette transformation, ce projet ici, je pense que au-delà d'une certaine transformation, j'ai le sentiment que quelque chose devient apparent pour vous ici. Quelque chose devient apparent. Donc, j'ai envie de savoir plus de détails par rapport à votre 8 de Pentacle. Votre 8 de Pentacle ici révèle le roi d'épée. Donc, confirmation, il y a des choses que vous avez eu besoin d'apprendre et peut-être que vous avez terminé votre apprentissage. Vous avez terminé votre apprentissage parce que le roi d'épée ici incarne le fait que vous devenez expert dans quelque chose. Vous avez une meilleure compréhension par rapport à votre parcours, par rapport à votre voie, par rapport à votre travail. On vous choisit parce qu'on sait que vous êtes à la hauteur. C'est le fait d'être à la hauteur de quelque chose. Vous voyez, c'est le fait d'être à la hauteur de devenir quoi que ce soit que vous avez envie de devenir. Vous êtes à la hauteur de devenir cette personne auquel... Et le roi d'épée, c'est le fait de trouver les personnes qui reconnaissent en vous ces qualités. Les personnes qui vous confient en tout cas des rôles parce que vous êtes à la hauteur de prendre en charge ces rôles-là. Et je perçois ici une personne de confiance avec qui vous allez avoir une discussion dans les 20 jours à venir. Cette personne peut-être va vous mettre en confiance ou peut-être même que cette personne va vous booster ici à reconnaître votre valeur. Et je perçois que cette personne a peut-être quelque chose à vous donner de point de vue monétaire. Parce que je vous vois ici être payé pour vos services. Je vois que cette personne ici, il y a une certaine rémunération que je vois arriver de la part de cette personne pour vous. La reine de bâton est clarifiée avec le roi de coupe. Celui-ci ici parle d'amour. Celui-ci évoque l'amour. Je vois cette carte plutôt comme une proposition d'amour. On dirait que cette puissance, cette autonomie, cette indépendance que vous dégagez ici attire quelqu'un de très spécial. Parce que je vois ici quelqu'un vouloir vous traiter avec une certaine douceur, un certain respect. Je vois quelqu'un ici être délicat. Je vois quelqu'un ici être doux, être hyper attentionné à votre égard. Et je perçois aussi que vous avez changé aussi de comportement ou d'énergie. Vous avez changé de comportement parce qu'il y a une partie de vous qui s'adapte très facilement aux autres, qui arrive ici à s'adapter, qui arrive ici à ne pas chercher ce qui est déjà à l'intérieur de vous.
Et cette personne le reconnaît, cette personne l'apprécie davantage parce que je vois une personne ici apprécier ce que vous avez à offrir ici. Et si vous regardez bien, le feu et l'eau sont à l'opposé en termes d'énergie. Et il me semble on dirait que quelqu'un ici accepte davantage votre différence et que cette personne ne cherche plus à vous changer ou que vous cherchez plus à vous changer pour être exactement ce que cette personne veut. On dirait que vous acceptez que cette personne et vous soient différents et que toutes les énergies différentes arrivent à se cohabiter dans leur plan énergétique différent. Mais je vois ici qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Il y a une personne ici qui vous regarde avec un regard attentionné et doux. Un regard ici de j'aimerais te parler, j'aimerais t'offrir quelque chose, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Le 8 de bâton ici évoque le 3 de bâton, donc magnifique, parce que le 3 de bâton ici évoque expansion. Donc, dans ces deux cartes ici, vous vous précipitez ici à vous rendre quelque part. Vous vous précipitez à vous rendre quelque part. Je vous vois ici s'embarquer dans un voyage. Et cet voyage ici vous mène vers des découvertes extraordinaires, vers plus d'aventures, vers plus de choses intéressantes, vers des personnes aussi assez intéressantes. Je vous vois ici partager des moments de bonheur. Je vous vois ici découvrir exactement ce que vous cherchez actuellement. Et je vous vois ici, on dirait que les portes s'ouvrent pour vous et qu'il y a tellement de possibilités. C'est vraiment un rapport avec une direction qui devient de plus en plus apparente, de plus en plus claire. Une direction ici qui offre pas mal de possibilités, pas mal d'opportunités ici. On dirait que ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir de l'option. Vous allez avoir tellement d'options. Il y a tellement d'options ici pour vous. Actuellement, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas avoir ces options-là, mais le 7 de coupe ici me donne le sentiment qu'il y a des choses qui vont se révéler pour vous d'ici 20 jours. Tout ce que vous ne voyez peut-être pas clairement actuellement, tout auquel vous rêvez de, toutes ces choses-là qui restent sans réponse dans votre tête, dans votre âme ici, arrivent avec plus de clarté, plus de vision et plus d'action. Parce que ce soit le feu qui représente votre motivation première et que ce soit le pentacle qui représente la concrétisation, j'ai le sentiment en tout cas que vous avez des outils avec les épées pour façonner et nourrir chaque chose à laquelle vous avez envie de réaliser dans les 20 jours à venir. Tous les éléments sont là pour vous. Vous avez la terre, vous avez le feu, vous avez l'épée, vous avez les bâtons, vous avez tout ce qu'il vous faut dans le 20 jours ici pour sortir de cet état de mystère, cet état anxieux ou cet état d'incertitude ou de grand questionnement et de gagner en perspective et en clarté. Et je vois ici qu'il va y avoir un voyage ou une destination ici qui se prépare pour vous. Et on dirait que l'amour est au rendez-vous, mais pas nécessairement sur la forme à laquelle vous imaginez. Et on dirait ici qu'il y a quelque chose que vous faites ici qui vous amènera énormément de satisfaction et de reconnaissance par rapport à ce que vous offrez ou ce que vous mettez en place actuellement. La carte que vous avez choisie ici, c'est la lumière. Donc, ça incarne le chemin. Tu vois, on dirait que ça incarne ce chemin à laquelle vous êtes su. Et c'est ce chemin que je vois être ici, être de plus en plus apparente pour vous. Ça évoque le chemin. Ça évoque la voie. Ça évoque la destination à suivre, la lumière au bout du tunnel pour vous. Vous voyez? Les oracles ici vous donnent des informations. Le 8 est sorti, donc le 20 jours à venir ici, je vous vois être sur le point de manifester, la manifestation. Vous allez manifester quelque chose d'extraordinaire. Vous allez manifester quelque chose d'extraordinaire. On dirait que vous avez maîtrisé une certaine énergie et que vous allez vous en servir.
Et regardez, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc, c'est aussi un rapport avec votre pouvoir de faire des choses extraordinaires, votre pouvoir de faire des choses magnifiques, votre pouvoir ici de développer des choses, de contourner des choses, de surmonter des choses. Et regarde, croyez à l'impossible. Donc, ce qui s'apprête à arriver, c'est quelque chose que vous n'aurez peut-être même pas imaginé, ou quelque chose que vous avez imaginé, mais vous pensez que ce n'était peut-être pas possible. Vous avez cru en l'impossible et l'impossible est devenu possible. Et on dirait que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas échapper. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas échapper. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas rater. C'est quelque chose qui va être devant vous. OK? C'est quelque chose qui va se révéler à vous. C'est quelque chose qui vous est destiné. C'est quelque chose qu'on ne peut pas séparer de vous. Et c'est quelque chose qui amène énormément de gains importants et énormément de valeur et du sens dans votre vie. Oh, la lune veut dire tout simplement que à partir dans les 20 jours à venir, vers la pleine lune, préparez-vous pour des grands changements importants. Ok, donc les coris ici, on dirait que les coris, parce que quand je vois cette corie a pris le temps de tourner. Et à un moment donné, ça s'est posé. Comme si les coris voulaient vous montrer des groupes de personnes. Parce que je vous vois ici être entouré d'un groupe de personnes, d'une groupe ou d'un groupe de personnes. Je vois la foule, en fait. Et on dirait que les coris ici vous montrent de quelle façon rester vous-même dans la foule. Et de ne pas se perdre dans la foule. Donc, quand on parlait de fait de briller, donc on dirait que vous brillez au milieu de toutes ces personnes-là qui vous entourent. Et que même s'il y a tant de personnes, votre énergie fait savoir que vous êtes là. Uranus dans donc changement de tradition, quatrième maison, changement au niveau de vos valeurs personnelles, changement au niveau de votre vie personnelle. Changement de maison, changement au niveau de la situation familiale, naissance d'un enfant, déménagement, rénovation, achat d'un bien, installation dans votre appartement et changement au niveau de certaines valeurs ou croyances familiales. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui se modifie. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Courage. Merci de votre présence ici. On se dit à tout bientôt pour d'autres lectures. D'ici là, ciao. Coucou les groupes numéro 2. Bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi cette pierre. Je vais la rajouter dans toutes les autres pierres. Et on va découvrir vos cartes plus tard. On va déjà commencer par voir ici quel projet ou transformation s'apprête à naître en vous d'ici 20 jours. OK? OK. Groupe numéro 2. Allons-y. Groupe numéro 2. Quel projet, transformation s'apprête à naître en vous d'ici 20 jours? Quel est ce projet? Pour votre première carte, wow, la reine de bâton. Donc, c'est vous. C'est fou parce que c'est vous-même. C'est en rapport avec vous. Votre énergie, c'est vous. OK? On dirait que il y a une version, et souvent je le dis dans mes vidéos, mais on dirait que une version plus importante de vous est sur le point de naître dans les 20 jours à venir. Et cette version de vous-même a déjà commencé
à exister. Il y a une nouvelle existence parce que j'entends une récréation. J'entends le fait que vous allez recréer une version plus importante, une version plus efficace, une version incontournable, une version plus extraordinaire de vous-même. Et une version ici qui porte énormément d'énergie. Une version qui ose, une version qui a de l'audace, une version courageuse ou courageuse, une version plus belle, plus beau de vous-même. Donc, on dirait que c'est vous-même. Il y a quelque chose avec qui vous êtes, la personne que vous êtes. Et je vois aussi votre niveau de pouvoir devenir de plus en plus important. On dirait que vous avez du pouvoir. Je vois aussi... Je vous vois aussi activer une énergie tellement forte au niveau de votre plexus solaire et au niveau de votre chakra coronal ici, au niveau de votre tête. On dirait que l'univers vous transmet, vous télécharge de nouveaux données parce que je vous vois ici intégrer quelque chose d'assez magnifique. On va savoir de quoi il s'agit, mais on vous voit, on sait qui vous êtes. Vous savez exactement la personne que vous êtes. Vous savez au mieux comment utiliser, comment servir de vos pouvoirs. Vous savez au mieux comment activer vos pouvoirs. Parce que je vois qu'il y a une activation générale de tous vos pouvoirs. Comme si vous étiez en âge ou comme si vous étiez en capacité de l'utiliser ou de servir de ce pouvoir. On dirait que vous avez été diplômé. On dirait que ça y est, vous avez été diplômé. Cette carte incarne aussi une énergie assez chamanique, dans le sens où beaucoup d'entre vous pratiquent du chamanisme, ou beaucoup d'entre vous ici activent votre feu intérieur, parce que je vous vois ici servir de votre pouvoir. Ici, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée évoque une certaine tristesse. Ça évoque une certaine tristesse. Ça évoque la mort de quelque chose. Ça évoque aussi une situation, la fin d'une situation qui vous a causé énormément de peine. La fin d'une situation qui vous a rendu énormément triste. Parce que on dirait qu'il y a une situation triste ici. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu arriver. On dirait que vous avez perdu quelque chose ou vous avez perdu quelqu'un ici. Il y a eu comme une sorte de perte. Le 3 d'épée ici signale une perte. La perte de quelqu'un, la perte d'une situation, la perte d'une énergie. Et on va savoir de quoi il s'agit. Mais je vous vois ici pleurer la perte de quelque chose. Je vous vois ici dire au revoir de façon définitive à quelqu'un. Je vous vois ici se protéger aussi face à une personne ou face à une situation. Je vais savoir après de quoi il s'agit, mais le 3 d'épée indique aussi des questions sur le plan psychologique. Ça indique aussi vos croyances. Donc, on a le roi d'épée qui ressort. Groupe numéro 2, le roi d'épée indique la présence d'un être supérieur, un être qui a été destiné pour vous protéger. Parce que cet être ici combattre ou protège votre énergie contre toute forme d'attaque ou toute forme de situation qui peut être un élément perturbateur
ou un élément dérangeant dans votre vie. L'esprit vous parle. Vous entendez la voix de l'esprit. Vous entendez la voix de vos guides. Vos guides ici vous montrent clairement ce qui se passe dans le plan spirituel ou le plan invisible. Parce que le roi d'épée ici indique que vos guides veulent vous montrer quelque chose. Ils veulent que vous sachiez quelque chose. Ils veulent réellement que vous sachiez quelque chose. Ils veulent réellement que vous soyez au courant de tout ce qu'ils ont prévu ici de mettre en place dans votre vie. Et je vais tirer d'autres cartes pour en savoir plus, parce qu'on dirait qu'ils essayent de communiquer avec vous. Ils ont essayé à plusieurs reprises ici d'entrer en contact, d'entrer en communication avec vous. Je pense que le message a bien été reçu par votre énergie, mais vous avez encore du mal à comprendre le symbole de ces messages-là. Mais on dirait que le roi d'épée ici, c'est comme si vos guides essayent de vous dire, rappelez-vous de ce que vous avez vu la dernière fois, rappelez-vous de ce que vous avez rêvé de la dernière fois, rappelez-vous de cette sensation que vous avez eue. C'est nous qui essayons de communiquer, c'est nous qui essayons de vous transmettre des informations. Donc, on va clarifier chacune de ces cartes ici. La reine d'épée est clarifiée ici par le valet de coupe. J'adore parce que le valet de coupe est connecté à votre énergie spirituelle, mais c'est aussi connecté à votre innocence et la partie innocente de votre âme. Mais c'est aussi une belle surprise, un cadeau que l'univers vous offre. Un cadeau magnifique. On dirait que le cadeau qui s'offre à vous ici, c'est quelque chose que quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez petit, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, c'est quelque chose que l'univers a vu pour vous avant même votre naissance dans la terre, sur la terre. C'est quelque chose qu'on vous a donné. C'est comme si on vous a donné le don de chanter, le don de danser, le don d'être une personne qui inspire d'autres personnes, le don d'écrire, le don d'émerveiller les autres, le don ici de transmettre quelque chose de spécial. Ce qui est assez incroyable, c'est que ce qui s'apprête à naître pour vous dans les 20 jours à venir, c'est une belle promesse. Une promesse qui a l'air ici de prendre place dans votre vie. Pour beaucoup d'entre vous, le valet de coupe peut aussi annoncer une grossesse, le fait d'être enceinte ou la naissance de votre premier enfant. Mais pour d'autres, je vois vraiment quelque chose comme un cadeau. Un cadeau qui a l'air de à la fois vous surprendre, mais c'est comme si c'est un cadeau qui a toujours résonné avec votre âme. C'est un cadeau que vous avez toujours ressenti au fond de vous. Un cadeau très spécial. Parce que le valet de coupe ici indique cet état de surprise, cette magie, cette expérience hors de commun, cette expérience extraordinaire, cette expérience qui arrive de nulle part, cette expérience qui vous choque. Parce que regarde, cet jeune garçon a l'air d'être émerveillé par cette petite poisson rouge qui sort de cette coupe. Il n'attendait pas nécessairement à voir ce petit poisson. Donc, il y a une part de mystère, il y a une part de surprise. Il y a cette part aussi d'émerveillement. Et je perçois aussi que beaucoup d'entre vous ont des dons artistiques ou ont des talents cachés ici. Et je vous vois ici servir de ces talents. On dirait que quand je regarde votre tirage, on dirait que vous avez eu peur, sans même le savoir, de qui vous étiez. Et on dirait que pendant longtemps, vous avez suivi les codes, les conditions de la société pour s'intégrer ou pour être accepté.
Et à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que ce n'est plus possible pour vous de continuer comme ça et que vous devez vous découvrir et vous accepter tel que vous êtes. Parce que ce que je vois ici, c'est que cet aspect de vous innocent, cet aspect de vous tellement belle, tellement beau qui est enfoulé à l'intérieur de vous, on dirait qu'il y a comme une sorte de dévouement. C'est comme si ça c'est en train de ça s'ouvre en fait. Je vois ici le fait de ouvrir quelque chose qui a été verrouillé, de déverrouiller d'ouvrir une porte qui a été verrouillée, quelque chose qui a été bloqué, et d'accéder à une énergie tellement fluide, tellement facile, tellement incroyable, de laisser l'inspiration en fait vous traverser. Donc, vous donnez naissance à une version de vous qui n'a jamais été éduquée à penser ou qui n'a jamais été conditionnée à suivre les instructions, mais qui peut voir de façon innocente chaque chose et d'y croire et de devenir une meilleure version à chaque fois. C'est que je vois aussi, c'est comme si vous avez, cette version de vous n'a jamais été conditionnée à croire qu'il y a la peur. Donc, du coup, vous osez faire des choses. Vous voyez, l'autre version de vous avait toujours peur parce que vous avez peut-être regardé des documentaires, des films où vous avez grandi autour de toutes les personnes qui vous disaient « fais pas ci, fais pas ça, parce que c'est dangereux, c'est machin, machin comme ci ». Et que cette version de vous ici découvre la vie pour la première fois, explore la vie pour la première fois, vive des aventures pour la première fois et n'a pas de jugement spécifique à donner par rapport à tout ce que cette version de vous actuelle vit. Et cette version de vous croit aussi que vous pouvez devenir tout ce que vous voulez devenir. Donc en fait, toute forme de limitation ici n'existe plus. Et ce que je vois ici, c'est le 7 de Pentacle. Donc ça clarifie le 3 d'épée qu'on a vu ici. Quand je regardais le 3 d'épée, je voyais quelque chose de triste. Quelque chose qui vous a profondément attristé. Et en réalité, le 7 de Pentacle, c'est une carte magnifique parce que le temps guérit tout. C'est une carte, ces deux cartes ici évoquent une réelle guérison. La perte de quelque chose permet de gagner quelque chose d'autre. En réalité, la perte ou le manque n'existe pas. Ce qui est magnifique ici, c'est que tout ce qui était source de négativité, tout ce qui était source de problèmes, tout ce qui était source de destruction, on dirait que sans même le savoir ici, vous avez réussi à vous en libérer, à vous en détacher pour faire place à une énergie beaucoup plus importante et beaucoup plus agréable. Parce qu'en réalité, quand je vois cette carte ici, je vous vois accueillir quelque chose de bien plus sain. On dirait que pendant longtemps, il y a eu cette illusion. Quelqu'un ici a voulu se faire passer pour ce qu'il ou elle n'était pas dans votre vie. Et très vite, vous avez su démasquer cette personne. Vous avez su aussi rendre cette illusion ici complètement déstabilisée. Vous avez su déstabiliser parce que je vois ici déstabiliser quelque chose. C'est comme si, ce qui me vient en tête quand je vois cette deux cartes ici, quand je vois cette énergie ici, c'est que quelqu'un a voulu vous tromper. Quelqu'un ici a voulu peut-être vous manipuler. Et plutôt que de suivre cette personne, vous avez su prendre du recul et de reconnaître qu'il n'y a peut-être pas de valeur ou énergie dans ça. Et plutôt que de se laisser envahi par les illusions de cette personne, c'est comme si vous avez pris de recul, vous avez pris du temps pour vous, en disant, écoute, c'est peut-être pas pour moi pour l'instant, je vais explorer mon énergie ailleurs. Donc, pour revenir dans le sujet de ce tirage ici, votre 7 de Pentacle ici évoque le fait que
le temps permet toujours de comprendre chaque situation auquel on est victime ou auquel on est témoin ou auquel on a vécu quelque chose. On dirait que avec le temps, vous avez pris le temps nécessaire pour soigner vos plaies et vous avez aussi pris le temps nécessaire ici de se focaliser sur ce qui compte véritablement dans votre vie pour ne pas perdre votre temps à vous attacher dans des choses qui sont juste illusoires et des choses qui n'ont rien d'important à apporter dans votre vie. Votre 7 de Pentacle est extrêmement importante pour vous dans cette période de votre vie. Parce que le 7 de Pentacle ici montre qu'un temps magnifique arrive pour vous. Ok? Les jours tristes et froids sont enfin derrière vous. Les jours de perte et d'inconfort sont enfin derrière vous. C'est la promesse de quelque chose de viable, quelque chose où il y aura de la longévité, quelque chose où il y aura une construction. C'est limite une énergie qui te dit, les gens qui vous ont trahi, les gens qui vous ont menti, les gens qui vous ont traité comme si vous étiez rien, ici, s'en vont. Et les personnes qui viendront dans votre vie ici vont attacher une importance à votre connexion. Peut-être même que vous quittez une relation pour rencontrer quelqu'un de mieux. Vous quittez un job pour se retrouver dans un meilleur job. Vous quittez certains membres de votre famille pour se retrouver en présence de personnes qui peuvent devenir votre nouvelle famille et des personnes qui vont vous respecter à votre juste valeur. Mais cette femme ici est enceinte et j'arrête pas de voir que il y a des choses que vous allez donner naissance à dans les 20 jours à venir. Il y a quelque chose ici qui est sur le point ici de prendre forme et prendre vie dans votre vie actuellement. C'est que vos guides ici veulent que vous sachiez. Ils veulent ici que vous sachiez que le jugement est là. Donc, le jugement est positif comme carte parce que ça annonce un renouveau. Ça annonce aussi le karma. Ça annonce aussi le fait que certaines personnes vont devoir faire face aussi à leur karma. Ça annonce aussi la naissance d'une nouvelle ère, une nouvelle vie, la révolution. Mais ça annonce aussi le fait que il y a peut-être plusieurs personnes ici qui regrettent de ne pas faire partie de cette nouvelle ère et de cette nouvelle version, de cette nouvelle énergie auquel vous portez à l'intérieur de vous. Et le jugement ici, c'est le fait de faire attention à qui vous communiquez ou à qui vous transmettez des informations. C'est comme si tes guides te disaient, garde certaines informations pour toi. Tout le monde n'a pas besoin de savoir toutes les choses auxquelles tu t'apprêtes ici à réaliser ou que vous vous apprêtez à réaliser ou à faire. Et le jugement aussi, ce qui est assez incroyable, c'est comme si le jugement ici était en train de vous dire tout simplement que quelque chose va apporter un équilibre dans votre vie. Quelque chose va apporter un équilibre dans votre vie. Quelque chose va changer votre vie pour de bon. Quelque chose va vous permettre d'avoir une meilleure vie que celle que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Quelque chose ici va vous réussir. Et peut-être qu'il y a deux choses spécifiques que je vois ici. Il y a deux choses ici que je vous vois arriver à mettre en place, arriver à développer et arriver en tout cas à construire dans votre vie. Je vois deux personnes pour vous dans l'avenir. Je vois deux travails, deux personnes, deux endroits ou deux opportunités ici arriver pour vous. Et on dirait que vos guides veulent ici que vous sachiez que certaines personnes risquent d'avoir aussi un retour de karma pour eux, mais certaines personnes risquent ici d'être déstabilisées par rapport à tout ce qui se prépare pour vous. Peut-être aussi que c'est le moment ici de prendre conscience de qui vous avez envie de garder près de vous et de qui vous devez vous en éloigner à cette période de votre vie.
Peut-être aussi que c'est le moment pour vous d'être sélective par rapport aux personnes qui vous entourent. Regarde. Vous êtes sur le point ici de vous embarquer dans votre nouvelle vie. Vous entrez dans votre nouvelle vie. C'est une nouvelle vie que je vois pour vous ici. C'est une vie qui vous est donnée. C'est un nouveau commencement pour vous. C'est vraiment le démarrage à laquelle vous attendez depuis tout ce temps-là. Et le fou ici, c'est comme si vous êtes en train de découvrir une nouvelle version de vous, ou que vous êtes en train de briller dans votre nouvelle version, ou que vous êtes en train d'incarner cette énergie, mais de façon extraordinaire, de façon magique. Allons-y pour avoir d'autres détails par rapport à votre tirage. Cela a voulu sortir. Self-discipline, donc l'autodiscipline. Donc, quand je vois l'autodiscipline, on dirait que vous devenez vos propres parents. C'est vous qui, on dirait que vous êtes en train de vous rééduquer. Il y a une rééducation que je vous vois faire ici dans 20 jours. C'est comme si vous vous rééduquez ici à apprendre la vie. Tu vois? Un nouveau commencement. Je vous vois ici vous rééduquer. Je vous vois ici suivre un programme bien détaillé, bien précis. Ok? C'est un programme détaillé, précis. Un programme ici qui vous aide à être le plus aligné possible dans votre vie. Un programme ici qui vous aide ici à démarrer cette énergie à laquelle vous avez envie de démarrer. Regarde, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Prenez soin de vous. OK? On dirait aussi que vous allez trouver aussi une énergie remplie de vitalité à l'intérieur de vous. Comme si vous trouvez en tout cas l'énergie qu'il faut pour être en meilleure forme à chaque instant, pour être au top de votre énergie. Et quand je regardais cette carte ici, je vois beaucoup de regrets aussi venant de la part d'une personne. Je vois qu'une personne ici regrette que votre relation n'est plus ce que c'était auparavant et que cette personne ici cherche à se rapprocher davantage de vous. Durant cette période ici, vous êtes conseillé de méditer et de contempler sur les choses à laquelle vous avez envie de manifester. Vous avez une forte énergie de manifestation dans cette période de votre vie. Vos guides spirituels vous conseillent fortement de méditer, de visualiser et de contempler sur des choses que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Il y a quelqu'un ici qui vous manque. Ou il y a quelqu'un que vous manquez à quelqu'un. Quelqu'un ici n'arrête pas de penser à toutes les blagues, à tous les moments que vous avez passés ensemble. Et cette personne regrette énormément tout ce qu'il ou elle vous a fait. Cette personne veut vous demander sincèrement pardon. Et je pense que d'ici 20 jours, cette personne va vous dire en face qu'il ou elle est désolé de vous avoir blessé ou de vous avoir trahi. Je vous vois ici entrer dans un nouvel chapitre de votre vie. Je vous vois vraiment entrer dans un nouvel chapitre de votre vie. Et dans cette nouvelle chapitre de votre vie, vous aurez le sentiment qu'il est temps pour vous de faire des choses. On dirait que vous êtes en pleine course. On dirait que vous êtes en pleine course. On dirait que vous avez envie ici de prendre toutes les opportunités sans en manquer une seule opportunité. On dirait que vous êtes au rendez-vous pile à l'heure par rapport à toutes les choses que vous devez faire. On dirait que cette fois-ci, vous allez faire des choses à l'heure et au temps. Je ne vous vois pas ici sacrifier quoi que ce soit par rapport à cette opportunité. Dans le passé, vous avez peut-être sacrifié quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. Et ici, vous allez trouver une façon d'être en équilibre. Et cassez, mais dans le sentiment ici que vous êtes en train de recoller les morceaux de votre vie. La personne ici qui regrette de vous avoir perdu ici se sent complètement brisée sans vous. Cette personne a le sentiment que leur vie est en train de s'effondrer et qu'il n'y a plus. Désolée, j'ai dû changer ma batterie. Elle s'est coupée pendant que je faisais la vidéo. Il y a quelqu'un ici qui se sent totalement brisé sans vous. Et cette personne a le sentiment qu'il n'y a plus rien qui fonctionne comme il faut depuis votre rupture. Cette personne se rend compte aussi qu'en tant qu'ami, en tant qu'amoureux ou amoureuse, ou en tant que famille, ou quelqu'un de confiance, vous êtes irréplaçable et qu'ils n'arrivent pas à trouver une personne
une personne comme vous dans leur vie. Cette personne s'est laissée envahir par leur ego et je pense que cette personne regrette profondément la rupture et la séparation de votre connexion. Autre chose que je vois ici pour vous, c'est le lion. Vous incarnez la force du lion. Donc, il est temps pour vous d'agir. Il est temps pour vous de foncer. Il est temps pour vous ici de courir. Il est temps pour vous ici de servir de votre énergie pour atteindre vos objectifs. Le cori ici évoque collaboration. Ça évoque ici le fait de collaborer ou d'avoir quelque chose à offrir aux autres ou même de multiplier aussi vos gains. Parce qu'ici, on parle de gains, on parle de collaboration, on parle ici du fait de multiplier ici vos gains. Les coris évoquent ici que vous allez surpasser ou avoir comme une extra. C'est comme si quelque chose, vous devenez extra sensible ou vous avez comme un super pouvoir ou une énergie ici qui se double. Parce que je vois un doublon, quelque chose se double en vous. Vous avez une énergie ici où vous arrivez à servir de vos facultés 2 fois plus que la personne normale. Je vois aussi que vous avez eu des ennemis cachés ici et on dirait que ces personnes-là qui ont eu des intentions négatives à votre égard ici n'ont plus la moindre idée de ce que vous envisagez de faire. Ils ont l'air ici d'être complètement perturbés et complètement envahis par tout ce qui se passe dans leur vie, qu'ils n'arrivent plus à se focaliser par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Je me permets de insérer ça entre les vidéos parce que pendant que j'étais en train de faire votre groupe, j'ai complètement oublié d'ouvrir cette carte alors que c'est la carte que vous avez choisie. Donc, on va découvrir ça ensemble. Les regrets. Waouh! Ce qui est incroyable, c'est que dans la vidéo, j'ai eu parlé du fait que quelqu'un ici regrette énormément tout ce qui s'est passé entre vous et lui ou elle. Donc, je suis persuadée que quelqu'un dans les 20 jours va vous avouer clairement qu'il ou elle regrette énormément la manière dont les choses se sont passées. Cette personne peut être un membre de votre famille, un collègue, des amis, des proches. Et le regret ici évoque le fait que ce que je peux voir ici, c'est que vous avez la possibilité de changer quelque chose. Du coup, vu que cette carte apporte 2 types de messages, on va clarifier cette carte pour savoir la première et la deuxième. La première message, c'est la reine de bâton. La deuxième message, c'est un axe d'épée. Donc, communication entrant de la part de quelqu'un ici qui regrette de vous avoir essayé, d'avoir essayé ici de faire quelque chose, ou peut-être même que cette personne a fait quelque chose et que cette personne s'est rendu compte que tout ce qu'il ou elle a fait n'a jamais su vous arrêter ou vous déstabiliser et en réalité, ça vous a encore poussé à devenir une version mieux de vous-même. L'autre chose que je vois ici, c'est la reine de bâton. En toute sincérité, je pense que tout ce que vous avez appris vous a rendu plus fort et même plus intelligente ou intelligent ou même plus en capacité de faire des choses de façon incroyable. Parce que j'ai le sentiment en tout cas que même si les choses n'ont pas pris la forme ou n'ont pas eu les directions ou l'énergie que vous aurez voulu ici, vous avez su vous en servir comme un boussole ou comme un enseignement pour mieux vous connaître et mieux
devenir la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. J'ai pas forcément tous les mots parce que j'ai une partie de ces mots qui m'échappent parce que vous êtes tous différents à regarder cette vidéo. Mais ce que je peux voir dans les deux cartes ici, c'est que quand vous regardez derrière vous, vous vous rendez compte finalement qu'il n'y a pas de regret à avoir. Parce que tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez appris à être ou tout ce que vous êtes devenu ici sont en réalité grâce à vos erreurs et grâce à toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent. Donc, d'une situation négative, vous sortez le meilleur de cette situation et vous devenez ici une meilleure personne que la personne que vous avez été par le passé. Donc, qui que ce soit souhaite vous parler ici, vous amène plus de clarté, plus de compréhension, mais peut-être que vous allez devoir pardonner ou accepter un échange de la part de cette personne pour libérer cette personne, parce que vous êtes déjà libéré énergétiquement de tout ce qui vous relie par rapport à cette personne. Mais le 20 jours à venir ici vous rend puissant, vous rend fort, vous rend capable de choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Continuez votre lecture. Septième maison, relation. On a Pluton dans l'instant dans le septième maison, ce qui évoque des transformations au niveau relationnel. Transformation au niveau relationnel, mariage pour beaucoup d'entre vous. Peut-être même que vous sortez aussi d'une relation ou d'une connexion qui a été très toxique pendant des années et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux. Mais Pluton me dit qu'il va y avoir des grandes transformations dans le plan sentimental, relationnel et affectif. Et aussi un changement important au niveau de vos contrats. Quelque chose ici se transforme pour vous. Quelque chose se transforme. Et Pluton ici, c'est comme si l'univers allait impacter la manière dont votre relation est faite, le dynamique au niveau relationnel, et modifier aussi la manière dont vous allez interagir ou communiquer avec les autres. Parce que il y a comme un état de profondeur par rapport à votre énergie. Et on dirait que vous êtes faite ou vous allez être choisi suite à un entretien que vous avez passé pour un job. Mais le septième maison ici évoque la relation avec vous-même, la relation que vous avez avec le monde extérieur. Et je sens qu'il y a une grande partie spirituelle. Il y a quelque chose de karmique. Il y a un nettoyage karmique et un changement dans l'énergie relationnelle que si vous avez été traité de façon où vous vous êtes senti dévalorisé, vous allez gagner en valeur. Vous allez changer d'énergie. Et je perçois aussi que vous êtes en train d'attirer aussi votre famille d'âme sans même le savoir. Il y a des personnes ici qui entrent dans votre vie pour activer votre pouvoir, votre énergie. Et que peut-être même que vous activez leurs énergies sans même le savoir. Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup. Courage à chacun d'entre vous. On se retrouve pour de nouvelles vidéos prochainement. À bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 3. Donc, vous avez choisi cette pierre. Bienvenue sur votre lecture. Je vais juste la placer ici. Je pense que c'est sa place. Donc, allons-y pour voir quel projet ou transformation s'apprête à naître en vous d'ici 20 jours. OK? On va commencer avec le tarot. Et ensuite, on avancera sur les autres cartes. Donc, pour les groupes numéro 3, quel projet ou transformation s'apprête à naître en eux d'ici 20 jours? D'ici 20 jours. Pour être le plus exact, d'ici 20 jours. Ok, d'ici 20 jours, nous avons ici 5 de coupe. C'est très émotionnel ici. Donc, le côté relationnel ressort ici, le côté affectif,
les émotions. On est vraiment sur le plan émotionnel. Le fait de faire le deuil de quelque chose. On dirait que vous faites un deuil. Vous faites le deuil de quelqu'un, vous faites le deuil d'une expérience, vous faites le deuil par rapport à plusieurs émotions que vous avez ressenties dernièrement. Pour certains, c'est une bonne chose pour vous, ce deuil. Parce que ce deuil ici permet de ne plus revenir constamment en arrière sur vos prises de décision. Okay? Ça permet de ne plus revenir en arrière sur les choix que vous avez déjà faits. Vous avez fait un choix, c'est le bon choix. Okay? Ça peut être des fois difficile d'accepter, de suivre toutes les étapes de ce choix, mais c'est le meilleur de choix pour vous, pour votre âme, parce que ça vous amène une énergie sereine, une énergie calme, une énergie qui est nécessaire pour vous. Vous ne pouvez pas continuer à pleurer ou à paniquer ou à être anxieux constamment pour la même personne, pour la même situation, pour la même chose. Je ressens le fait de trouver enfin la paix, de faire la paix avec soi-même, de trouver la paix par rapport à votre situation, de ne plus être en attente. De ne plus être en attente par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Pour certains, c'est une rupture émotionnelle, une rupture spirituelle, une rupture sentimentale, une rupture et le deuil de quelque chose qu'on ne peut plus fixer, quelque chose qui est cassé pour des très bonnes raisons. Et on a beau à essayer de recoller le morceau de cette situation, ça ne sera jamais comme avant. Et peut-être que c'est nécessaire d'accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir enfin être heureux ou heureuse, plutôt que de s'attacher à quelque chose qui n'est plus là. Je pense que ce que je vois ici, c'est que il y a ces deux autres couples qui restent derrière vous et on dirait que c'est une nouvelle opportunité pour aimer. Il y a deux individus, deux personnes ou même deux belles rencontres. Et l'une de ces rencontres, c'est la rencontre déjà avec vous-même et la rencontre avec quelqu'un qui sera vous apprécier, qui sera vous traiter bien, qui sera éventuellement vous aimer. Mais c'est aussi la rencontre avec quelque chose qui pourrait vous rendre plus heureux ou heureuse. Et tant que vous êtes attaché à cette autre chose, c'est difficile de se rendre compte de ça. C'est difficile de se rendre compte de ça. Je ne sais pas pourquoi la lumière est aussi intense dans la vidéo. Je suis désolée, j'arrive pas à... Des fois, la lumière s'allume tellement fort et je n'arrive pas à gérer ça pour l'instant. Mais il peut aussi y avoir des anges gardiens qui sont là et leur présence amène tellement de lumière dans cet espace. Un axe d'épée. Un axe d'épée, c'est votre capacité de communiquer de manière claire, de manière apparente, de manière précise et aussi de gagner aussi en clarté et de ne plus être piégé mentalement, psychologiquement, spirituellement. On dirait que vous vous libérez de quelque chose qui vous a piégé, de quelque chose qui vous a soumis pendant des années ou pendant des mois à croire que vous n'étiez pas capable d'aller au bout de votre décision. Un axe d'épée ici évoque aussi de nouvelles idées. Des nouvelles idées qui transforment votre vie. Le fait de percevoir la réalité, de voir la réalité des choses, de se réveiller enfin de votre sommeil,
de constater quelque chose, de se libérer d'une emprise. Mais surtout, l'axe d'épée évoque le gain, de vaincre quoi que ce soit, d'avoir victoire dans tout ce que vous essayez de mettre en place. Mais ça évoque aussi la signature d'un contrat ou cette rupture, peut-être même la fin de la finalisation d'un processus de divorce, le fait de faire le papier nécessaire, un accord par rapport à un prêt bancaire ou un accord par rapport à un dossier de voyage, un dossier ici d'installation dans un endroit ou peut-être même un accord écrit pour valider vos démarches administratives. Un axe d'épée évoque des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous dans 20 jours. De très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Nous avons aussi 2 fois 5. Les 5 en soi parlent de transformation et de changement. Okay? Quand on voit le chiffre 5, tout est en train d'être chamboulé dans votre vie. Ça évoque un réel bouleversement qui est plus que nécessaire. Parce que le 5 de Pentacle ici peut évoquer une situation où on a l'impression d'être seul, perdu et sans issue. Sauf que quand je vois cette carte ici, il y a des issues pour vous ici. Il y a des opportunités ici. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On dirait que c'est la fin d'un moment de galère. C'est la fin de toutes vos difficultés. C'est la fin de toutes les choses qui étaient perturbateurs dans votre vie. C'est la fin d'une situation qui vous a causé énormément de peur, de crainte et de blocage. C'est la fin de tout cet sentiment de ne pas être à votre place, de ne pas être aimé à votre juste valeur. C'est la fin de cette lutte et cette dualité à laquelle vous avez vécu jusqu'à présent. C'est la fin de ces problèmes d'argent que vous avez eus. C'est la fin de toutes ces dettes. C'est la fin aussi de cet espace qui vous a étouffé pendant des mois et des années. C'est la fin d'une relation ici qui menait strictement à rien. Et je ne sais pas qui est cette personne qui arrive pour vous, mais on dirait que cette personne vous accorde quelque chose. Cette personne peut vous accorder peut-être du temps, leur pardon, ou cette personne vous accorde des outils qui pourraient vous aider ici à sortir de cette énergie qui pendant longtemps vous a encombré, qui vous a bloqué énergétiquement. Donc on va clarifier les choses pour avoir... Vous voyez, la lumière a changé, donc je pense que de temps à autre, il y a des anges gardiens qui passent et ça illumine le tirage. Quand ça devient fort en lumière, c'est qu'il y a des énergies qui passent. Quand ces énergies passent pendant la lecture, ça donne une lumière plus claire. Et quand une fois qu'ils sont partis, la lumière naturelle revient. Donc, il y avait des présences hyper spirituelles dans votre lecture. Donc, le 5 de coupe est clarifié par l'axe de coupe qui incarne cadeau de l'univers. L'univers vous transmet la fertilité. Parce que cette carte incarne l'abondance. Ça incarne prospérité. Ça incarne plusieurs bénédictions. Donc, le deuil que vous faites ici, en réalité, est nécessaire pour que vous puissiez vous rendre compte de quelle chance et quelle bénédiction vous est offert par la suite. On dirait que le projet ou cette transformation ici, c'est la transformation au niveau de votre vie émotionnelle, votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. C'est comme si quelqu'un vous a mal aimé. Quelqu'un n'a jamais su vous aimer comme il fallait.
quelqu'un vous a maltraité, quelqu'un vous a rendu dépendant et vous a complètement trahi avec leurs promesses. Et qu'en réalité, une fois que vous avez pris la décision de ne plus donner place à cette personne et de rompre tout attachement émotionnel, vous allez découvrir ici une nouvelle personne ou une nouvelle situation qui va vous rendre encore plus heureux ou heureuse. Mais il a fallu que vous fassiez un nettoyage dans votre vie pour faire place. On dirait que vous allez faire place, vous faites place dans votre vie pour quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus incroyable, de quelque chose de moins addictif, quelque chose qui amène lumière, qui amène beauté, qui amène richesse, qui amène joie dans votre vie. L'ex de coupe évoque un démarrage sur le plan émotionnel. Ça évoque un nouveau départ au niveau love, une nouvelle personne, de nouveaux sentiments, le fait d'être apaisé au plus profond de votre âme. Mais aussi, l'axe de coupe évoque plusieurs cadeaux qu'on vous offre. Un cadeau tellement extraordinaire, un cadeau qui prend sens dans votre vie de manière tellement intense que toutes les autres choses que vous avez cru perdre n'ont plus rien comme effet sur votre énergie ou comme impact sur votre énergie, parce que cet axe de coupe ici prend tellement place, ça apporte cette fluidité, cette simplicité de la vie, cette connexion que vous avez toujours rêvé d'avoir. Ça vous met aussi en lien avec votre animal totem, votre force intérieure. L'axe d'épée ici, regarde, la tour, bouleversement total. C'est la destruction totale de votre ancienne fondation. La tour ici évoque changement radical dans les 20 jours à venir. Changement radical. Ce changement est quelque chose que vous ne pourrez pas échapper. C'est un changement qui vous aide à sortir de votre tour doré. Ça vous aide ici à sortir de quoi que ce soit qui vous a piégé, qui vous a bloqué. On dirait que vous êtes en train de libérer de l'emprise de quelqu'un. On dirait que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou vous avez été sous l'emprise de quelqu'un ou vous avez été sous l'emprise de quelque chose et que pendant des années, vous avez toujours suspecté ça, sauf que au moment où vous avez pris conscience qu'il fallait que cette énergie cesse, cette énergie n'a plus la moindre contrôle ou la moindre effet sur vous. Cette énergie ne vous dérange plus. C'est pourquoi je vois que certains d'entre vous déménagent ou vous partez d'un endroit à un autre ou que vous allez peut-être finaliser des démarches que vous avez commencées et que vous allez faire le nécessaire ici pour sortir de tout ce qui était dans ces conditions qui vous mettaient encore en lien avec ces anciennes énergies. Donc, vous allez vivre ici une grande partie de destruction, mais cette destruction ici est nécessaire. Regarde, 3 de Pentacle, collaboration, croissance dans vos activités. Le 3 de Pentacle indique le fait de collaborer, de travailler en équipe, de rencontrer les bonnes personnes dans votre vie, de ne plus se sentir seul ou se sentir à l'écart des autres. De rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de faire quelque chose qu'on remarque, quelque chose qu'on apprécie, de faire quelque chose qu'on a envie en tout cas d'investir sur, de trouver un investisseur ou un partenaire ou une partenaire, quelqu'un qui investit dans vos rêves, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un ici qui vous pousse à être le meilleur. Regarde, comme le groupe numéro 2, vous avez eu le fou qui indique votre voyage. Vous êtes sur un voyage. Et vos ancêtres ici vous accompagnent dans ce voyage ici à découvrir votre vie. On dirait que vos proches,
les gens de votre famille ici sont tellement heureux ou heureuses que vous avez repris votre liberté. Parce qu'on dirait que vos proches ici vous souhaitent le meilleur. Ils vous souhaitent ici d'être heureux ou heureuse. Vos guides spirituels ici vous souhaitent ici de retrouver la vie de votre rêve, d'incarner la vie de votre rêve. Donc, ces deux personnes ici sont en train de vous pousser ici pour faire le nécessaire. Limite, ils sont en train de vous encourager en disant « Vas-y, 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 fais-le ». La carte que vous avez choisie ici, nous avons le désespoir. Je pense réellement que vous sortez de cette énergie. Je pense réellement que vous sortez de cette énergie de désespoir. Je pense réellement que vous quittez cette énergie de désespoir. Le désespoir, c'est quelque chose que vous avez vécu par le passé et c'est quelque chose qui est interrompu, quelque chose qui est terminé, quelque chose qui est fini, quelque chose qui n'existera plus jamais dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez coupé définitivement ou totalement le lien avec. Regarde, la musique évoque ici votre rythme naturel, votre fluidité, votre propre son, votre propre manière de communiquer avec la vie. Et quand j'entends la musique, on dirait que vous dansez à votre propre son. Vous trouvez ici votre propre rythme dans la vie. Vous vibrez quelque chose de complètement différent. La musique aussi peut des fois être une manière à vos ancêtres d'entrer en communication avec vous. La musique peut être une manière à eux ici de vous transmettre des choses. Changer d'avis. Regarde. Vous allez prendre une décision et rester fixe et clair par rapport à cette décision. Vous allez prendre une décision plutôt que de faire marche arrière à chaque fois par rapport à ça. Je vous vois tenir bon et d'aller au bout de votre décision et de modifier ou d'apporter les modifications nécessaires. C'est comme si vous sortez, vous avez... Et rappelez-vous aussi que en début de vidéo, je vous disais qu'il y avait des conditions ici à laquelle vous allez peut-être agir ou faire le nécessaire pour ne plus se sentir piégé par. On dirait que vous sortez de quelque chose qui avait un effet pour vous piéger, pour vous faire croire quelque chose qui n'était pas du tout vrai avec la réalité. Parce que je vous vois ici interrompre une énergie dans 20 jours. Méditation et contemplation. La réponse que vous cherchez ici se trouve déjà à l'intérieur de vous. La réponse que vous cherchez, et je vais tirer une autre carte ici. La réponse que vous cherchez ici se trouve déjà à l'intérieur de vous, sauf qu'il vous faut ici prendre le temps nécessaire pour le découvrir. Vous êtes suffisant, pleine lune en vierge. En fait, vous n'avez pas nécessairement besoin de autant de personnes pour réaliser vos objectifs. Vous avez exactement tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Et je pense que dans les 20 jours à venir, vous allez réaliser ça. Vous allez comprendre au mieux ça. C'est quelque chose qui deviendra beaucoup plus clair pour vous. Ce que je vois ici, c'est votre famille d'âme. Il y a des personnes ici qui sont connectées à votre énergie, qui sont sur le point de vous trouver. Ok? Je vois aussi que quelqu'un ici s'est laissé envahir énormément par l'ego. Je vois que la personne que vous allez libérer ou la personne que vous allez laisser partir ou le lâcher prise que vous allez faire ici vous permettrait de ne plus fonctionner à travers votre ego. L'ego veut contrôler. L'ego, des fois, veut avoir des choses d'une certaine manière. L'ego aime la familiarité. Et on dirait que vous allez cesser ou arrêter de fonctionner à travers votre ego et commencer à écouter votre âme et écouter en toute sincérité votre cœur. Je pense aussi que cette énergie de désespoir vient du regret, du fait qu'il se peut que vous avez fait quelque chose dans le passé à laquelle vous regrettez, mais vous avez toujours la possibilité de changer d'avis. Mais vous avez toujours la possibilité de changer d'avis. Je vous vois ici vous réunir avec une personne qui pourrait vous aimer en retour. Une personne ici qui va énormément vous valoriser. Mais je vous vois aussi vous retrouver en présence de quelqu'un que vous avez énormément ressenti quelque chose de très fort pour. Quelqu'un que vous aurez aimé connaître.
Et il se peut aussi qu'il y ait quelque chose que vous rêvez constamment de, quelque chose que vous rêvez constamment, quelque chose qui est constamment dans votre tête, quelque chose qui revient en boucle dans votre esprit. Et on dirait que quoi que ce soit cette énergie peut être, je vois un retour d'espoir par rapport à cette énergie et cela va activer la manifestation de cette énergie. Et je pense aussi qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de vous manifester. Il y a quelqu'un ici qui essaye de vous manifester. Il y a quelqu'un ici qui fait un travail de visualisation en train d'imaginer des conversations avec vous. Cette personne a fait énormément de travail d'amour propre, d'amour de soi et cette personne ici est vraiment dans l'attente ici que vous soyez aussi prêt à ouvrir votre cœur et à communiquer avec lui ou elle. Je perçois aussi que beaucoup d'entre vous sont en train de rompre des contrats d'âme que vous avez eus avec certaines personnes. Je pense en tout cas que vous arrivez à une fin par rapport à tout contrat spirituel que vous avez eu avec une personne. Vous allez laisser partir une personne. Il y a quelqu'un que vous laissez partir et il y a quelqu'un que vous allez laisser entrer dans votre vie. Ce que les oracles de charme vous montrent ici, c'est que lentement et sûrement, vous arriverez à votre destination. Et le chauve-souris vous demande ici de faire attention parce que certaines personnes essayent de faire quelque chose contre vous. Mais quand je vois votre énergie ici, j'ai le sentiment que vous avez compris exactement quoi faire pour vous protéger et pour vous centrer et pour vous mettre ici à l'abri de toute forme de perturbation venant de l'extérieur. Ok, donc les coris ici montrent autre chose. J'arrête pas de voir un véhicule parce que le courrier nous montre une voiture. Le fait, on dirait que vous remplissez cette voiture de plein de choses, plein d'affaires, ou que vous jetez des affaires, ou que vous remplissez cette voiture d'affaires. Parce que je vois ici comme un camion ou une camionnette, quelque chose qui est rempli d'habits, de vêtements ou des choses du passé. Et on dirait que vous jetez ces choses loin de vous. On dirait que ces choses-là ne peuvent plus interagir avec la nouvelle vie que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je vois ici une camionnette ou un camion, quelque chose qui est rempli de vos anciennes affaires, vêtements ou des choses qui sont devenues inutiles à votre vie. Et le courrier montre ici un environnement neutre en énergie. Un environnement où tout peut redémarrer, tout peut recommencer, comme si vous recommencez une nouvelle histoire. Et que cette nouvelle histoire, c'est vous qui rencontrez l'histoire telle que vous avez envie de la rencontrer. C'est comme si il y avait de l'espace pour vous de redéfinir votre image, ou redéfinir la personne que vous êtes. Changement dans les finances. Changement dans les finances. Tout ce que vous possédez, quelque chose se passe au niveau de vos possessions. La deuxième maison parle de gains, parle de vos valeurs, parle d'argent, parle de votre situation professionnelle, mais aussi ça parle de quelle façon vous gagnez votre vie. Et Pluton me dit qu'il va y avoir de gros changements. Je vois le fait de perdre quelque chose et de tout reconstruire ou de tout regagner. Je vois aussi le fait que vous allez gérer au mieux vos ressources et de s'investir aussi dans votre état d'être, dans votre énergie, ou de s'investir dans quelque chose qui prend réellement sens et qui amène beaucoup de valeur dans votre vie. Ok? Merci, c'est tout ce que je vois. Courage à vous. J'espère que cette lecture vous a aidé. À bientôt. Ciao.